11 questions sur le sommeil que tu as toujours voulu poser. Coucou, est-ce que tu te souviens de la dernière fois où tu as dormi comme un loir et que tu t'es réveillé frais et plein d'énergie, tout seul, sans aucune alarme ou perturbation? Pour moi, quand j'avais environ 6 ans. Oui, avoir assez de sommeil de bonne qualité semble impossible pour beaucoup et soulève beaucoup de questions, comme 1. Peux-tu dormir avant un événement important? Lorsque tu dois préparer un examen ou une réunion de travail, il peut sembler judicieux de passer une nuit blanche pour tout terminer et être prêt pour assurer le lendemain. Mais une étude réalisée en 2015 a montré que ton cerveau a vraiment besoin de repos avant un événement important, parce que l'information que tu reçois pendant la journée passe de ta mémoire à court terme à ta mémoire à long terme pendant ton sommeil. Alors, si tu veux réussir cet examen ou ce discours, il vaut mieux une bonne nuit de sommeil. 2. Qu'est-ce qu'une nuit blanche inflige à ton corps? Même si tu n'as pas besoin de mémoriser ou de bûcher quoi que ce soit, une nuit sans sommeil peut t'affecter plus sérieusement que tu ne le penses. Après 24 heures d'éveil, une personne ressent généralement une distorsion de la réalité, de l'irritabilité, de l'anxiété et de la confusion. Si le temps sans sommeil va au-delà de 48 heures, cela peut causer des hallucinations visuelles et des problèmes cognitifs. Et dans le cas rare où une personne ne dort pas pendant 3 jours entiers, elle peut s'attendre à des hallucinations sensorielles et auditives. De plus, la privation de sommeil peut mener à un phénomène appelé microsommeil, qui est un bref laps de temps, jusqu'à 30 secondes, dans la conscience, dont la plupart des personnes atteintes ne se rendent même pas compte. 3. Peux-tu faire des provisions de sommeil? En fait, oui, tu peux. Et c'est une bonne idée, parce qu'elle atténue les symptômes du manque de sommeil. Tout ce que tu as à faire, c'est de dormir davantage la veille de la nuit où tu auras du mal à fermer l'œil. Une étude menée en 2009 par le Dr Tracy L. Rupp a montré que ceux qui ont dormi un peu à l'avance ont mieux réussi à mesurer leur concentration et leur temps de réaction que ceux qui ne l'ont pas fait. Calcule donc le nombre d'heures de sommeil que tu vas manquer, divise-le en plusieurs jours avant l'événement s'il le faut, et ajoute des heures supplémentaires chaque fois avant la nuit sans sommeil. 4. Peux-tu rattraper ton retard de sommeil? Qui n'aime pas dormir le week-end? Je veux dire, après une dure semaine de travail, il est toujours agréable de se détendre, mais seulement si tu le fais occasionnellement. Sinon, tu prends le risque de prendre du poids, du moins d'après les résultats d'une étude réalisée en 2019 à l'Université du Colorado Boulder. Ces chercheurs ont découvert que les gens qui dorment régulièrement pendant leur jour de congé grignotent davantage le soir et ont des problèmes de santé en raison de leur surcharge pondérale. Alors oui, essaie d'être cohérent avec ton horaire de sommeil, même les week-ends. 5. Est-ce que trop dormir peut être une mauvaise chose? Jusqu'à présent, je n'ai parlé que du manque de sommeil. Allons à l'autre bout de l'extrême. Trop de sommeil a été associé à un risque accru d'obésité, de diabète et de maladies cardiaques. Mais ce qui est vraiment effrayant, c'est qu'une étude publiée en 2018 dans le Journal of the American Heart Association suggère que dormir pendant 9 heures engendre un risque de décès 14% plus élevé, alors que le taux est de 30% pour 10 heures de sommeil. On dirait qu'on devrait tous s'en tenir à 8 heures alors. 6. Et si tu ne peux pas dormir la nuit? Je ne parle pas d'insomnie, c'est pour les gens qui travaillent de nuit et ne peuvent pas se coucher le soir. Bien sûr, tu finis par t'endormir pendant la journée, mais même si tu obtiens 8 heures entières de sommeil, on estime que seulement 3% des travailleurs de nuit s'adaptent complètement à un tel horaire. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des moyens de piéger ton corps pour qu'il libère de la mélatonine, l'hormone qui nous rend somnolents. Tout d'abord, passe le plus de temps possible dans un endroit bien éclairé pendant que tu es au travail. De plus, évite la lumière du matin lorsque tu rentres chez toi en portant des lunettes de soleil. Lorsque tu vas enfin te coucher après le travail, ferme tous les stores et rideaux, mets un masque de sommeil et utilise des bouchons d'oreille. L'obscurité totale et le silence sont indispensables pour un sommeil de qualité. 7. Pourquoi te sens-tu si fatigué après un long sommeil agité? C'est parce qu'une longue nuit de sommeil où tu te réveilles constamment est à peu près la même chose qu'une courte nuit. En 2014, des chercheurs de l'Université de Tel Aviv ont fait dormir un groupe de participants pendant 8 heures, mais les ont réveillés 4 fois pendant 15 minutes chacun pendant la nuit.
Ces dormeurs assez perturbés ont fini par avoir la même baisse de productivité et la même fatigue globale que ceux qui n'ont passé que 4 heures au lit sans être dérangés. Si quelque chose te réveille la nuit, qu'il s'agisse d'aller aux toilettes ou des ronflements de ton partenaire, il est préférable de trouver la source du problème et d'y remédier. 8. C'est mauvais de manger juste avant le coucher? En 2011, des chercheurs brésiliens ont décidé de déterminer si les aliments que tu manges avant le coucher ont un rapport avec la qualité de ton sommeil. Ils ont conclu que, fondamentalement, plus les aliments que tu manges sont lourds, plus tu dors mal. Les personnes qui s'adonnaient à des aliments super caloriques avaient besoin de plus de temps pour s'endormir et se réveillaient plus souvent pendant la nuit. De plus, la plupart des nutritionnistes et des spécialistes du sommeil s'accordent à dire qu'il est préférable de manger le dernier repas de la journée au moins 3 heures avant de s'endormir. Stop au grignotage devant la télé. 9. L'exercice physique tard le soir peut-il perturber ton sommeil? Tu veux te lever tôt et faire de l'exercice, mais ouais, qui fait ça? Alors tu essaies d'être de bonne volonté en faisant ton sport le soir avant de te coucher. Bien joué pour la motivation, mais risques-tu une bonne nuit de sommeil pour une silhouette de folie? Non, pas du tout. Selon un sondage réalisé en 2013 par la National Sleep Foundation, une écrasante majorité, 83%, des personnes qui faisaient de l'exercice à toute heure de la journée, y compris la nuit, ont déclaré dormir mieux que celles qui n'en faisaient pas du tout. Et 50% des gens qui font de l'exercice régulièrement ont déclaré qu'ils dormaient encore mieux les jours où ils faisaient de l'exercice que lorsqu'ils n'en faisaient pas du tout. 10. Les siestes en milieu de journée sont-elles mauvaises pour toi? En fait, les humains sont biologiquement conçus pour faire des siestes l'après-midi. C'est un élément naturel de notre rythme circadien. Malheureusement, notre culture de travail n'a pas encore fait cet ajustement, ce qui signifie que je doute fortement que ton patron soit d'accord pour que tu fermes les yeux et t'endormes après le déjeuner. Mais si tu peux faire une sieste au milieu de la journée, alors n'hésite pas. Assure-toi juste que tu l'as fait correctement. Une sieste de 20 minutes te donne une bonne dose d'énergie et une sieste de 90 minutes est parfaite pour renforcer ta mémoire et améliorer ta créativité. Cependant, si tu dors 30 minutes, tu vas te sentir étourdi et encore plus fatigué parce que tu vas te réveiller en plein milieu d'un cycle profond de sommeil. 11. Comment est-ce que je peux me remettre du décalage horaire? Ah, une chose qui peut vraiment mettre un frein à tes voyages. Ce que tu peux faire pour prévenir le décalage horaire, c'est préparer ton corps quelques jours avant le départ. En dormant quelques heures plus tôt que d'habitude, si tu vas vers l'est, et en restant éveillé 1 ou 2 heures supplémentaires si tu vas vers l'ouest. Pendant le vol, fais en sorte de boire beaucoup d'eau et essaie de ne pas manger de nourriture trop riche en glucides. Et quand tu es enfin arrivé à destination, prends le rythme local dès que tu descends de l'avion, même si ce lit d'hôtel est si tentant. Combien d'heures dors-tu habituellement? Dis-le nous dans les commentaires ci-dessous. Si tu as appris quelque chose de nouveau ici, aujourd'hui, alors clique sur j'aime sous cette vidéo et partage-la avec tes amis. À bientôt sur Sympa.